Monsieur le maire, mes chers collègues, permettez-moi de souligner et de féliciter l'opiniâtreté de monsieur Jean-Luc Ricard qui a, j'en suis sûr, dû user de beaucoup de persévérance, monsieur Gilles, peut-être avec vous d'ailleurs, et de patience pour présenter ce rapport sur les parcs-mètres, tant les oppositions dans votre propre majorité semblaient nombreuses. Et il y a de quoi. Alors, dans ce rapport, tout est compliqué. On a les zones oranges, les voies rouges, les vignettes vertes, les abonnements annuels, les tickets journaliers, mais on va simplifier, tout augmente. La durée, le montant, l'abonnement, carton plein, fin de la gratuité de la pause méridienne, augmentation des tarifs dans la moitié de la ville, doublement du ticket résident journalier et stationnement payant jusqu'à 19 h. D'ailleurs, les commerçants du centre-ville sont ravis. Ils trépignent d'impatience en attendant l'ouverture du nouveau centre commercial du Vélodrome. Je ne sais pas si vous allez réussir à chasser les voitures du centre-ville, mais les clients des commerces, c'est bien parti. Alors, il paraît que vous faites un effort pour les résidents. Mais quel effort? Vous faites semblant d'oublier qu'il y a deux types de résidents. Il y a ceux qui payent à l'année et pour qui la facture baissera royalement de 3,30 € par mois. Et ceux qui paient à la journée en fonction de leurs besoins. Et c'est là que le bas blesse, parce que le diable, comme toujours, se cache dans les détails. Et le détail, il est là. Sur 15 000 Marseillais abonnés au stationnement résident, ils ne sont que 2 600 à choisir l'abonnement à l'année. 2 600 sur 15 000. Par contre, ceux qui payent à la journée, ils sont 12 400. Pas le double, pas le triple, 5 fois plus. Et pour eux, c'est jackpot. 100% d'augmentation. Vous doublez le tarif journalier. Dernier coup de bambou pour ces 12 400 Marseillais, évidemment les plus nombreux. Il y aura donc de très nombreux perdants et de rares gagnants. Finalement, monsieur le maire, à Marseille, on n'a pas le casino, mais je crois qu'on a trouvé les machines à sous. D'ailleurs, on marche sur la tête. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire pour lutter contre les voitures ventouses et libérer du stationnement. Car le résident qui paie l'année, c'est celui qui a prévu de laisser sa voiture toute la semaine en bas de chez lui, plutôt que de payer les 150 € par mois pour la mettre dans un garage. Et je ne parle même pas des parkings privés, Vinci ou Q-Park, 30 à 50% plus cher qu'à Lyon, qu'à Bordeaux ou qu'à Aix. Alors, on l'a bien compris, faire l'inverse aurait rapporté beaucoup moins d'argent à la ville, car finalement, on voit bien le seul et l'unique objectif, le gain financier. Après l'incroyable hausse des impôts locaux, vient l'augmentation des redevances et des tarifs municipaux. Avec ce rapport, en réalité, ce sont plusieurs millions d'euros que vous allez ponctionner sur les Marseillais. Vous en arrivez même, monsieur Ricard, à taxer les véhicules électriques en autopartage. On sait qu'ils diminuent la pollution de l'air. On sait qu'ils réduisent le bruit en centre-ville et qu'ils libèrent des places de stationnement. Et même, ils divisent par 8 le nombre de voitures thermiques en circulation. Pour une voiture électrique en circulation à Marseille et en autopartage, c'est 8 véhicules au diesel qui disparaissent du centre-ville. Et pourtant, vous trouvez quand même le moyen de les taxer. Finalement, à la lecture du rapport, monsieur le maire, je me demande quand même si ne vous a pas trotté dans la tête l'idée de taxer les vélos. Alors, monsieur Ricard, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des choses à faire pour améliorer la circulation, vous l'avez dit. Pour améliorer le stationnement, vous l'avez dit. Mais pour cela, il faudra attendre encore. Vous me direz, attendre, c'est de circonstance, parce qu'à Marseille, nous restons toujours la ville la plus embouteillée d'Europe. Les Marseillais ont l'habitude d'attendre car ils perdent chaque année, écoutez bien, 153 heures dans les embouteillages. 153 heures, c'est un record. C'est l'équivalent d'un 13e mois de travail perdu bêtement à attendre que le feu passe au vert ou que la voiture de devant avance. C'est une perte considérable d'attractivité, de compétitivité. C'est un gaspillage de temps, d'argent. Ce sont ces personnes qui ne trouvent pas d'emploi faute de pouvoir s'y rendre, mais ce sont aussi ces chefs d'entreprise, monsieur Tian, qui dans le conseil municipal sur l'économie nous disait qu'ils mettent plus de temps pour faire Marseille-Marignane que Marignane-Paris. Avec une telle situation, croyez-moi, il y a bien des Marseillais qui seraient ravis d'abandonner la voiture, mais aujourd'hui c'est pour beaucoup une nécessité. Au final, vous n'allez pas chasser la voiture du centre-ville, ni même dissuader les Marseillais de s'en servir. Vous allez simplement les taxer encore un peu plus. Cette fois-ci, peut-être un peu trop. Allez, des solutions existent.
Elles sont innovantes, monsieur le maire, et elles ne coûtent pas si cher que ça. Mettons-nous autour de la table, ensemble. Faisons une concertation. C'est ce qui vous est demandé par tout le monde, d'ailleurs. Les habitants, les CIQ, les commerçants, peut-être même une partie de vos maires de secteur et de votre hémicycle. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Pas une certaine presse, monsieur Ricard, une presse certaine. Allez, monsieur le maire, retirez ce rapport. Nous avons déjà perdu 1 an entre le premier retrait et la présentation en séance ce matin. Nous pouvons prendre 6 mois pour essayer de concerter. Merci.